Salut tout le monde, dernier match du Rugby Championship 2018, c'est déjà terminé mais en même temps on est au mois d'octobre, c'est un petit peu normal. C'était donc la rencontre qui opposait l'Argentine à l'Australie et l'Australie a pris sa revanche, un petit peu comme les All Blacks un peu plus tôt, sur l'Argentine en s'imposant quand même avec un sacré score que j'ai déjà oublié alors que le match vient juste de se finir. J'ai juste de regarder le replay. 34-45. Que dire de ce match? Alors ce match, énorme première mi-temps, enfin bonne première mi-temps des Argentins. Mais par contre, des Australiens aux abonnés absents, leur défense se fait transpercer très 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 facilement. C'est assez affolant même à voir. On avait l'impression même qu'il y avait une division d'écart entre les deux équipes. C'était assez stupéfiant. Mais ouais, des Argentins qui maximisent tout leur temps fort, qui ont quasiment un temps fort qui dure toute la mi-temps d'ailleurs. Mais vraiment, à chaque fois qu'ils sont près des lignes, ça break, ça va au fond quoi. Assez impressionnant. On se doutait qu'à la mi-temps, Michael Cheika, le coach australien, allait hurler sur ces mecs ou leur mettre des gifles ou je sais pas pour les remettre en route. Ce qu'ils ont fait. Par contre, les Argentins se sont endormis en deuxième mi-temps, donc on a eu l'inverse qui s'est produit. Ou avec des Pumas très attentistes, presque apathiques, qui savaient pas vraiment comment gérer leur affaire. En même temps, voilà. Ils ont perdu très vite le numéro 10 titulaire, Nicolas Sanchez n'a pas fait tout le match. Il a été remplacé par un partenaire, je crois que c'est González Iglesias si j'ai bien suivi. C'est pas toujours parfaitement annoncé les remplacements. Et voilà, donc un joueur plus jeune qui n'était pas tout à fait à même de gérer correctement, de faire une gestion du match. Peut-être qu'ils ont trop géré ou pas assez bien, allez savoir. Mais on avait en face des, des Australiens vraiment forts, avec une belle charnière, Guenia Follet qui est très bonne. Un Pocock qui a été très bon aussi, mais globalement voilà des avants qui ont quand même fait le boulot. Souvent pénalisés ces joueurs australiens, mais avec la vista, avec la capacité à avancer en deuxième mi-temps, toujours générer de l'avancée, toujours on y va. Des temps de jeu plus longs. Les essais marqués par les Argentins en première période viennent avec assez peu de temps de jeu finalement. Ils transpercent. Il y a deux passes maximum dans la défense et c'est tout. Là, les Australiens, quand ils marquent, c'est souvent en tamponnant la ligne de défense, quasiment parfois sur la ligne d'en but. Ça peut durer 10, 12, 15 temps de jeu. Il faut quand même le faire. C'est quand même pas évident. Et ils l'ont fait. Et ils s'imposent même assez largement. C'est hallucinant quoi. Les Argentins ont un peu lâché. Finalement, peut-être que mentalement, il y a eu un souci et que les Argentins ont lâché en cours de match. C'est possible. C'est possible, c'est un petit peu étonnant, c'est un petit peu dommage, ça gâche un petit peu le bilan de ce Rugby Championship où ils avaient quand même battu l'Afrique du Sud et ils avaient gagné les Australiens en Australie, quand même. Et là, ça gâche un peu, quoi. C'est cette remontada ça fait jamais bon effet, une remontada, on le sait bien à Paris. Là, cette remontada à la maison en plus, ça la fout mal. Ça la fout mal. Maintenant, cette première mi-temps et certaines séquences dans ce Rugby Championship sont porteurs d'espoir pour le rugby argentin. On va les jouer au mois de novembre après l'Afrique du Sud. S'ils jouent, ça va jouer tout un match comme ils ont fait cette première mi-temps, ça pourrait faire mal. Hein. Ça pourrait faire mal, hein, sachant que des fois nous aussi on peut lâcher un petit peu les matchs. Mentalement on n'est pas toujours présent, physiquement parfois on a du mal aussi. Avec les Argentins, on pourrait avoir de mauvaises surprises, hein, c'est possible, c'est possible. Pour cette équipe d'Australie, écoutez, je suis pas sûr que ce match soit vraiment une référence pour eux. Absent en première mi-temps et se battant quasiment contre des fantômes en deuxième mi-temps, est-ce qu'on peut vraiment utiliser ça? Faut voir, peut-être, hein, peut-être. Mais le match d'appui de la Vizsla Cup qui aura lieu dans quelques semaines contre les All Blacks sera sans doute plus instructif à ce niveau-là, je dirais. Sinon, ouais, c'est un petit peu dommage. Le match était du coup assez agréable à regarder parce qu'il y a eu pas mal d'essais. Il y en a eu moins, il y en a peut-être eu 6 ou 8, allez savoir. Je les ai pas comptés, j'ai perdu le compte. Donc c'est quand même plutôt bien. Mais ouais, un match un peu bizarre du coup. Une impression un peu bizarre à la fin de ce match. Où tout le monde n'a pas joué à fond au même moment. Et donc du coup, chacun a eu à sa mi-temps. Et à la fin, ceux qui ont mis le plus de points le plus vite l'ont emporté. Il aurait fallu marquer au moins deux fois. Ils ont marqué une seule fois les Argentins en deuxième période. Ils prennent un 38 à 3, je crois,
en deuxième mi-temps. S'ils avaient pu marquer une deuxième fois, ils auraient peut-être pu casser le rythme. Éventuellement avec un essai par exemple, et ils auraient peut-être empêché les Argentins, les Australiens pardon, de revenir de manière plus affirmée, quoi. Ils auraient peut-être ils auraient pu enrayer éventuellement la machine australienne qui était, une fois qu'elle a été lancée, c'était terminé, quoi. En quelques minutes, ils avaient déjà marqué. Ils avaient marqué 20 points quasiment 20 points en 10 minutes, donc forcément, là déjà la 50e, ça puait, quoi, pour l'Argentine. Il aurait fallu me remarquer un peu plus vite, quoi. À mon avis, ça aurait peut-être pu enrayer la machine, comme je l'ai dit. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. C'était un match plutôt intéressant. On a quand même vu les joueurs se mettre un petit peu en avant, mais encore que quand même, on a eu un jeu assez collectif de part et d'autre. C'est quand même pas trop mal. Voilà, je pense que les coachs de la défense vont avoir des choses à dire. Ça, c'est évident. Les conquêtes ont été relativement propres, tout ça. Bon, c'était plutôt bien. Je vous embête pas plus longtemps que ça. C'était la dernière vidéo du Rugby Championship 2018. Normalement, il y aura très peu de vidéos sur les matchs maintenant. Je vais essayer de refaire des vidéos. Ça, j'ai déjà dit il y a au moins 2 mois. De faire des vidéos à thème comme l'an dernier, parce qu'on n'a pas eu cette année, même s'il y a eu des éditos. On va essayer de vous en faire voilà, d'ici la fin de l'année, une, peut-être 2. Allez savoir, j'aimerais bien plus, hein, mais bon. Voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Sur ce, je vous dis ciao, bye.